La compétition, là, elle est partie quand même sur une compétition existante, sur laquelle sont venus se greffer ces championnats d'Europe. Mais au départ, il existait quand même ce semi-marathon de Thionville, qui était organisé par le Lions Club, par l'OMS, par le club local, l'ESTI. Et donc là-dessus, la Ligue de Lorraine a proposé à la Fédération française d'athlétisme un dossier qui a été ensuite validé par l'EVA. Au-delà d'un événement exceptionnel à Thionville, c'est un véritable défi sportif qui s'est déroulé dans notre département grâce au 12e championnat d'Europe vétéran hors stade. C'est avec enthousiasme et dévouement que le comité d'organisation coordonne depuis 3 ans la marche à suivre pour les 300 bénévoles qui accueilleront les milliers de participants et spectateurs. La ville de Thionville étant signataire du championnat d'Europe, la ville nous a simplement demandé et on est devenu coordonnateur. Et Aldo Giuliano, notre secrétaire, est devenu chef de projet, donc c'est lui qui a géré toutes les parties sensibles. Et apparemment ça a bien marché. La difficulté, elle a été de plusieurs ordres. C'est d'avoir le nombre de bénévoles suffisant, parce que 300 bénévoles, c'est pas évident à trouver. Autre difficulté, c'est d'avoir pu limiter aussi un petit peu le nombre de participants, parce qu'il y a un engouement tel que la structure ne permet pas forcément d'accueillir tout le monde. Donc on a un service médical, on a des juges, on a un service d'ordre, on a du ravitaillement à prévoir. Et malheureusement, on a dû refuser quelques dossards. Et il faut comprendre qu'une organisation, elle est adaptée à un certain nombre de coureurs. Ça fait beaucoup de monde et on ne sait jamais à quel moment ils vont arriver. Donc il faut une organisation, on n'a pas été débordé, si ce n'est le premier jour où les dossards sont arrivés à 13h alors qu'on les attendait la veille. Les accréditations, entre 13h et 14h, il a fallu gérer 1000 dossards avec 1000 accréditations. Ça a été un peu la folie. Donc les gens ont attendu, on a une demi-heure de retard, les gens ont attendu, mais ça s'est passé dans la bonne humeur et sans souci. It is different. From time to time we have many competitors, always depending on the country. And here in Thionville we are very, very proud and very happy that so many competitors came to this event. But I think this is the best proof that we have found here a very good organizer, an experienced organizer. Financée par les collectivités locales et territoriales, cette manifestation possède une singulière particularité qui n'aura pas échappé aux spectateurs massés sur la ligne d'arrivée. La diffusion en direct des images de la course sur grand écran, gérée de façon totalement bénévole et autonome par les radios amateurs thionvillois. Nous avons en fait 8 vidéos disponibles en temps réel. Donc nous transmettons à partir de points fixes qui sont sur le terrain, relativement aux points 5, 10 et 15 km des images de télévision, plus un mobile qui est fixé en fait sur un quad d'une moto avec 4 roues, qui transmet en direct avec également un cadreur la course depuis le début jusqu'à environ Cattenom. Et puis nous avons des moyens techniques pour en fait effectuer ces liaisons à partir des images. Nous avons en fait des émetteurs de télévision que nous fabriquons nous-mêmes au niveau du club, que nous développons, et tout a été fabriqué pratiquement par nos propres moyens et sur nos propres deniers. Au niveau du quad, il y a une antenne. Cette antenne émet d'une manière omnidirectionnelle, il n'y a pas besoin d'expliquer, c'est du bon français. Et c'est retransmis et reçu par un relais que nous avons installé sur le fort de Guentrange. Nous avons installé un pylône de 21 mètres, également de récupération, avec nos propres moyens, et on reconvertit ce signal qui revient en fait ici pour être réutilisé. Cette 12e édition a accouché de nombreux podiums car le règlement de l'EVA-CNS dresse des classements selon les catégories d'âge, de sexe et de nationalité. C'est pourquoi rendre compte de tous les podiums serait trop fastidieux. Et de toute façon, les participants ne viennent pas forcément avec un objectif de classement à accomplir. Ça fait 30 ans que je cours toujours comme un jeune, donc c'est que tout va bien. 56 ans, donc il faut continuer. J'y suis vraiment allée sans objectif de temps. Je voulais faire 1h45, j'ai fait 1h34, 32. Donc j'ai fait 10 minutes de mieux que ce que je voulais. Le temps, il est idéal, mais j'y suis vraiment allée aux sensations. Dur. En fait, j'ai suivi un Anglais de 65 ans. Jusqu'au 13e, après il m'a lâché, je ne l'ai plus vu. If they win a prize, if they can win money, they will be happy. But this is not the reason to come to these championships. First of all, to be champion and to say, I am the best here in Europe. I think this is the best prize for them. On est parti un peu vite. La première partie assez descendante avec le vent dans le dos. Et dans la deuxième partie, malheureusement, il y avait le vent de face. Donc là, on a un petit peu souffert quand même.
C'est la première fois que je viens ici, moi le parcours est pas trop mal. Je vous dis, le retour a un peu des faux plats avec le vent de face, on a un petit peu souffert. Je suis parti prudemment parce que je n'avais pas trop d'indications sur le parcours. Mais c'est vrai que je viens d'une région où c'est pas très plat. Je viens du département de l'Aveyron. Et c'est vrai qu'ici, vous avez un très beau parcours roulant, performant. Et aujourd'hui, on a bénéficié de très bonnes conditions et avec une organisation parfaite, quoi. On était à 5-6 pour la victoire. Donc avec un petit peu de vent, on a vraiment contrôlé la course. Des milles très rapides, des milles très lents et une course tactique jusqu'au dernier 600 mètres en fait, où là c'est parti à fond. C'est la première fois en France qu'une compétition de calibre européen hors stade est organisée. Ce style de course attire de plus en plus de passionnés, mais le gagnant c'est bel et bien la course à pied qui rentre de plus en plus dans les mœurs de notre société. Il est très important dans l'ensemble des sociétés de pouvoir permettre à des gens de tous âges, donc ici on a des gens qui ont presque 90 ans, de pouvoir s'exprimer et de prendre plaisir à faire du sport, parce que chacun sait que le sport c'est la santé, c'est de la prévention et ça rentre dans une politique de chaque gouvernement, de donner à chaque citoyen les possibilités de rester en forme le plus longtemps possible. La vie humaine, c'est à la fois un corps et un esprit. L'esprit, c'est la culture, et Thionville fait beaucoup pour la culture. Et le corps, c'est le sport. Et on a envie que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, que tout le monde puisse trouver une activité sportive qui soit plaisante et qui donne envie de pratiquer le sport. Parce que le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les rencontres humaines, ça fait partie des plaisirs de la vie. La course à pied, bien sûr, c'est se maintenir en forme, c'est prendre soin un peu de son corps. Et c'est vrai que c'est un côté qui n'est pas à négliger au niveau de l'athlétisme traditionnel, parce que quand même, il faut savoir que notre cœur d'activité, notre cœur de métier, c'est quand même la compétition, c'est la réalisation de performances, mais il ne faut pas négliger non plus cet aspect de loisirs, santé et tous les bienfaits de la course à pied, quoi. Des bienfaits physiques pour les sportifs, un attrait économique pour le territoire, des rapports sociaux cosmopolites. L'organisation de ce 12e championnat d'Europe vétéran hors stade est une véritable leçon d'humanité avec un grand H. C'est aussi un événement qui crée de la convivialité, de l'amitié entre les Européens, puisque c'est une grande compétition européenne et c'est un vrai bonheur d'entendre parler toutes ces langues européennes dans les rues de Thionville.